suite, salope! Bonjour, monsieur Foreman. Pour faire passer le projet de loi sur le casino, Wendy n'hésite pas à recourir à des moyens extrêmes, allant jusqu'à menacer les élus avec une vidéo. Je suis vraiment désolée, monsieur Foreman. Alors, qui pourrait venir vous détacher? Ensuite, Wendy se rend directement au bureau de la députée et lui jette la vidéo au visage. L'homme dans la vidéo n'est autre que son propre mari. La députée veut immédiatement appeler la police. Mais elle sait très bien qu'une fois la police alertée, ce scandale éclatera au grand jour. Elle n'a pas le choix. Elle est contrainte de céder au chantage de Wendy. Vous êtes ignoble. Bonne nuit, sénateur. Wendy tourne les talons et s'en va. Elle a désormais rallié 3 membres du comité à sa cause. Il n'en reste plus qu'un, le dernier et le plus crucial. Et c'est celui qui donne le plus de fil à retordre à Wendy. Son passé est irréprochable. Impossible de trouver la moindre prise sur lui. Wendy se retrouve totalement démunie face à lui. Wendy n'a d'autre choix que d'aller demander l'aide de Wilk. Mais Wilk a déjà une stratégie en tête. Il suffit qu'il ne se présente pas, et il y aura une voix de moins. Si vous saviez déjà comment contrer cet homme, pourquoi vous me l'avez pas dit? Je ne voulais pas gaspiller une action sur une cause perdue. En réalité, tout cela n'était qu'un test de Wilk pour évaluer les capacités de Wendy. Wendy entrevoit enfin une lueur d'espoir pour débloquer la situation. Mais l'instant d'après, le regard que Wilk pose sur Wendy se fait envahissant. Wendy comprend instantanément ses intentions. Eh bien, je couche avec vous, vous nous livrez plaie. Dans ce monde ténébreux où les intérêts s'entremêlent, chacun doit payer le prix correspondant. Le lendemain, Wilk envoie son bras droit pour rencontrer en privé le dernier membre du conseil. On veut que vous alliez prendre l'air aujourd'hui. Je suis occupé, un vote important. Vous pourriez faire un autre choix quand vous aurez entendu ce que j'ai à vous dire. Personne ne sait ce qui s'est dit entre eux, mais finalement, ce député choisit de s'abstenir et de se retirer. Un journaliste dénonce publiquement cette magouille. On murmure que vous avez passé un marché avec Wilkes. On murmure, vous appelez ça du journalisme, vous. Sous la pression des forces occultes, il a trahi les principes qu'il défendait depuis des années, devenant une marionnette de la pègre. Il chasse aussitôt tous les journalistes hors de son bureau. Alors que le journaliste discute avec son assistant, l'instant d'après, un coup de feu retentit soudainement à l'extérieur.